Salut, j'espère que tu vas bien. On va voir aujourd'hui comment vendre un produit, comment bien vendre un produit d'information en 5 étapes. Alors, j'ai fait un lancement récemment d'un produit sur ma chaîne étudiant, puisque voilà, c'est un peu la chaîne où je teste à fond le web marketing. Et là-dessus, en fait, j'ai vendu un produit qui s'appelle Vaincre la flemme de travailler chez soi en 5 étapes, qui s'est vendu comme un petit pain. J'ai fait une 50aine de ventes pour une petite liste, pour encore une petite audience, et je vais t'expliquer comment j'ai visé dans le mille et comment je m'attendais à faire autant de ventes. Alors, on va voir comment vendre un produit en 5 étapes, où dans la première étape, on va voir en fait comment faire un sondage où 90% des personnes vont répondre à ce sondage et non pas voilà, une personne qui va recevoir un sondage 10 ans après qui va avoir autre chose à faire. Deuxième étape, on va voir comment créer un produit avec quelques astuces ou notamment comment faire le calcul par rapport au prix, quoi mettre dedans. Dans la troisième étape, on va voir comment faire voilà, une vidéo de vente qui fonctionne bien. On va voir d'ailleurs 4 nouveautés que j'ai appliquées dans cette vidéo. Quatrième étape, on va voir comment ajouter en fait des ventes additionnelles parce que mon produit à la base n'était pas cher, mais je proposais d'autres produits, ce qui fait que le panier moyen a augmenté de bien 50%. Et la cinquième étape, ça va être de comment augmenter après la vente de ces premiers produits, comment augmenter encore plus ces ventes. Donc pour tout ça en fait, on va se retrouver sur l'ordinateur pour que je te montre concrètement comment on fait. À tout de suite. Alors pour commencer la première étape, il s'agit du sondage. Donc le sondage, je vous ai expliqué qu'en fait on allait voir comment faire en sorte que 90% des personnes vont répondre au sondage. Donc en fait la méthode traditionnelle c'est de juste récolter ça, les adresses email. Et c'est tout. Ensuite, quand l'entrepreneur a besoin de faire une formation, il va envoyer un email à toute sa liste pour répondre à un sondage. Mais voilà, les personnes qui ont voulu recevoir votre produit en échange de l'adresse email, voilà, ils ont fait ça, mais après, ils ont autre chose à faire, quoi. Ils n'ont pas envie de s'embêter, j'ai envie de dire gratuitement, juste pour vous faire plaisir, à répondre à des questions. À eux, ça ne leur apporte rien du tout. Donc moi, ce que j'ai fait, et je suis la seule à avoir pensé ainsi, et vraiment, je vous conseille à fond de le faire, c'est que au moment où vous allez présenter votre page de capture, vous allez demander l'adresse email, mais vous allez demander une deuxième question. Qu'est-ce qui vous bloque le plus dans, et là donc moi c'était vos études, mais si par exemple votre thématique c'est je sais pas d'écrire un livre, c'est qu'est-ce qui vous bloque le plus dans le fait d'écrire un livre. Et là en fait, pourquoi 90% des personnes vont répondre? Vous voyez donc là par exemple, j'ai déjà pas mal de réponses, mais on va analyser le reste. C'est que les gens vont être chauds en fait sur le coup pour, voilà, ils vous découvrent, ils veulent recevoir ce truc gratuit et voilà, c'est le principe aussi de la réciprocité. Et donc, ils vont répondre à cette question. Et aussi parce que voilà, ça fait parler d'eux. Et voilà, souvent, ils vont répondre. Donc, en gros, c'est le moment où ils sont chauds pour répondre à votre sondage. C'est le moment où jamais. Donc, faites-le tout de suite. Donc là, par exemple, on a beaucoup l'organisation. Alors que moi, je pensais que c'était la mémoire. Mais en fait, c'est surtout l'organisation. Si on se rend à la deuxième page... Le temps, la méthode, vous voyez, c'est pas tant la mémoire, hein, c'est beaucoup le temps. Donc, j'avais fait une formation qui s'appelait « Devenir organisé dans vos études en 7 jours ». Donc, j'avais fait ce premier produit qui fonctionne très bien. Je fais à peu près une vente, allez, tous les 2-3 jours. Et j'avais donc analysé encore également pour créer d'autres produits. Et je voyais que souvent, c'était soit la procrastination qui venait, ou alors la flemme. Du coup, j'ai créé un petit produit qui, voilà, sur la flemme. Et tout de suite, donc, on va passer à la deuxième étape pour vous expliquer. Donc, cette deuxième étape, une fois qu'on a identifié en fait le problème de votre prospect, eh bien, on va essayer de créer un produit autour de ça. Donc, ici, j'avais identifié que c'était beaucoup la flemme, d'accord? Donc, voilà, je le note tout simplement. Et ensuite, je vais essayer de trouver un titre qui fonctionne. Donc, les titres qui fonctionnent, c'est souvent soit
en certaines étapes, soit en jours, ou soit avec un objectif spécialisé. Par exemple, je sais pas, perdre 430 calories par jour, perdre 2 kilos par jour, des trucs comme ça, d'accord? Donc, moi, je me suis dit que j'allais prendre 5 étapes. Pourquoi 5 étapes? Parce que 5, c'est un nombre impair, c'est ce qui fonctionne bien dans le web marketing. Des étapes, parce que ainsi, à chaque petite étape, en fait, si vous voulez, l'étudiant aura une action à faire et donc du coup il aura immédiatement des résultats à la fin de chaque étape. Ok? Donc ça cartonne bien. Et donc, j'ai pas juste fait une formation où j'analysais et ensuite le produit, j'allais l'appeler par exemple comment avoir envie de travailler. Non, il faut que le titre soit énormément travaillé. Pour moi, le titre, c'est 50% du marketing, c'est 50% de la vente. Alors, chaque vidéo ici de ma formation était de 20 minutes. 20 minutes par étape, ok? Donc ce qui fait, voilà, à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais, à peu près 1 heure et demie de formation. Et j'avais déjà créé une formation avant de cette durée-là qui coûtait 37 euros. Mais voilà, il y avait quand même encore des personnes qui disaient que voilà, c'est des étudiants, 37 euros, c'est pour eux, ça représente une semaine de course, c'est un peu délicat. Donc j'ai fait le calcul. Je me suis dit, beaucoup, vraiment beaucoup d'étudiants sont bloqués par le prix. Est-ce que je vais pas baisser mon prix mais vendre plus, plutôt que d'avoir un prix élevé mais dont peu vont acheter? J'ai fait le calcul. Et je me suis, voilà, j'ai analysé avec les autres formations que j'avais créées. Et je me suis dit que avec ce produit, si je le vendais à 9 euros seulement, pour, je disais, le prix d'un McDo, je pouvais penser en vendre pour 500 euros en une semaine. D'accord? Tandis que le produit à 37 euros, j'allais en vendre 5 en une semaine seulement. Donc il y a quand même une différence. Je me suis dit autant baisser le prix mais que ce soit beaucoup plus accessible et au final faire plus de ventes, plus d'heureux. Voilà, après c'est analysé dans votre thématique, mais ici pour moi c'est comme ça que je l'ai analysé. D'accord? Toujours faire attention. Donc ensuite, la troisième étape, c'est la vidéo de vente. Alors je vais pas la mettre, mais vous pouvez aller la voir si vous voulez voir un peu comment j'ai fait ça. Alors pour cette vidéo de vente, j'ai mis en place 4 stratégies qui sont celles de la vidéo gratuite de David Lefrançois par rapport à son lancement Neuro Business School. Alors dans lequel il dit qu'il est important pour vendre un peu comme les grandes marques. Les grandes marques comme Apple utilisent tout ce qui est structurel, social, analytique et la nouveauté pour que ça parle à un maximum de votre audience. Par exemple, il y a des personnes qui sont plus dans le structurel. Le structurel, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est notamment les 5 étapes. Les 5 étapes ici, en fait, si vous voulez, le structurel, c'est quelqu'un qui aime l'organisation, d'accord? Qui aime se retrouver, que ce soit clair, que ce soit ordonné. Donc là, les 5 étapes, ça parle au structurel. Ensuite, le social, il y en a qui sont plus un profil social. Eh bien ici, dans la vidéo de vente, j'ai dit que justement, en se dépêchant, enfin en ayant plus de plaisir à se mettre au travail, forcément on allait passer moins de temps, on allait être plus efficace, et du coup on allait avoir plus de temps pour profiter de sa famille, de ses amis, de son copain, etc. Donc là, ça touche le social. Ensuite, il y a ceux qui adorent la nouveauté. C'est beaucoup le cas de ceux qui sont chez Apple. Il y a toujours un petit truc en plus qui est nouveau. Donc dans la nouveauté, je dis par exemple, je te mets au défi que personne dans tes amis s'organise ainsi, tu verras de nouveaux concepts, de nouvelles façons de penser, etc. etc. D'accord? Donc tout ce qui est nouveau, là, ça touche en plein cœur les personnes qui adorent ça. Et enfin, ceux qui ont un profil analytique, c'est tous ceux qui en fait font le focus sur quelque chose de particulier. Donc par exemple ici, des actions à mettre en place rapidement, une garantie de résultat, etc. En fait, ils vont regarder le programme, mais seulement certaines choses vont lui sauter dans les yeux. Par exemple, je sais pas, travailler au meilleur moment, qui soit pour toi dans la journée. Voilà, ça va retenir son attention et ça va, voilà, ça va déclencher sûrement une action d'achat. Donc ça, c'était pour la troisième étape.
Quatrième étape, eh bien comme mon produit n'est pas cher mais seulement à 9 euros, eh bien ce que j'ai fait c'est que derrière j'ai mis en place des upsells. Donc en fait quand la personne va cliquer sur acheter la formation, donc elle va remplir ses coordonnées bancaires, etc. Et une fois qu'elle aura tout rempli, et bien par derrière, j'ai proposé une vente additionnelle d'un autre produit à souvent 50% de réduction, puisqu'elle vient de me faire confiance en achetant ce produit. Et bien vous savez que, allez, peut-être 75% des étudiants qui achètent cette formation Vaincre la flemme de travailler chez soi en 5 étapes vont acheter une autre formation qui est 7 jours pour devenir organisé dans tes études. Puisque c'est un produit parfaitement complémentaire et que je précise bien que c'est une offre qui ne se représentera pas. C'est seulement ici suite à leur achat. D'accord ? Et la cinquième et dernière étape, ça va être de venir en fait sur ma liste de clients, ceux qui auront acheté la formation. Enfin non, de revenir sur ma liste en fait qui n'a pas encore acheté la formation. Et je vais avoir déjà des premiers témoignages dans les commentaires YouTube notamment. J'ai pas mal de témoignages de personnes qui eux-mêmes viennent faire des témoignages. Je vais pas les réclamer. Et je les copie, je les mets, voilà, je crée un nouvel email, je crée une nouvelle campagne et voilà, je leur envoie. Et par rapport à la preuve sociale, ça va débloquer cette pensée d'achat aux personnes qui hésitaient encore en se disant bah, si j'ai d'autres personnes qui, comme moi, lui ont fait confiance et qui prouvent que voilà, c'était pas une arnaque, eh bien voilà, moi aussi je vais l'acheter parce que voilà, je pense que ça peut vraiment m'aider. Donc voilà comment voilà, j'ai dépassé plus de 50 ventes en une semaine, donc ce qui fait à peu près 500 euros. Et je suis sûre que c'est un produit voilà, que je vais vendre pareil, hein, bien un jour sur deux pour une petite liste, vous voyez, de juste 2137 étudiants et 7000 abonnés sur YouTube. Donc voilà comment faire, je vous ai donné quelques stratégies. Si vous voulez aller plus loin, en dessous je propose gratuitement mes premiers modules pour les formations d'affiliation ou YouTube. Voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, faites secouer les pouces et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!